Aujourd'hui, c'est un jour très, très particulier. Nous sommes le 10 Iyar. Le 10 Iyar, c'était le moment où il y avait la guerre contre les Philistins. Et on a eu l'occasion un peu d'en parler. C'est un jour où, comme ils étaient en train de perdre la guerre, alors les fils du Kohen Gadol, du grand prêtre de l'époque, qui s'appelaient Chofni et Pinchas, ils ont pris le Aron HaKodesh, l'arche sainte du sanctuaire, ils l'ont amené avec eux au front. Malheureusement, l'arche sainte a été prise en captivité par les Philistins. Entre-temps, il y avait un soldat très fort du clan d'Israël, qui a vu que dans l'Aaron, il y avait les tables de la loi. Il a pris les tables pour pas que, et il s'est disputé avec un autre, parce qu'il y avait un Philistin qui voulait les garder, et lui, il a dit non, on va les garder. Celui qui a pris ces tables, vous savez qui c'est? C'est Shaoul, celui qui va devenir plus tard le roi d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu cette confrontation, il a récupéré les tables, malheureusement, Chofni et Pinchas ont été tués, avec 30 000 des soldats d'Israël, et ils sont venus raconter ça à Eli, pas Eli, mais à Eli avec Aïn, qui était Kohen Gadol, et qui était le rave de Shmuel, le rave du prophète Samuel. Et ils lui ont raconté, ils lui ont dit voilà, il y a eu une catastrophe, etc. La guerre a été, et après ils lui ont dit ses deux fils sont niftarim. Comme dans la paracha Haremot, on parle Aaron qui a perdu deux fils. Et après on lui a dit et l'arche sainte a été prise en captivité. Alors là c'était le coup de grâce. Il est tombé à la renverse et il est mort. Et Niftar il s'est brisé la nuque en tombant à la renverse. Il avait 98 ans, mais quand même. Et c'était aujourd'hui. Et ce jour-là est considéré comme le jour où le Mishkan Shiloh, le sanctuaire de Shiloh, c'est au nord c'est en Samarie, Shiloh, eh bien, a été détruit. Pourquoi? Mais il n'a pas été détruit. Ben, le fait que l'Aaron HaKodesh a été pris, et après il n'est plus retourné à Shiloh, après il est parti à Nov, après à Giv'on, plusieurs autres endroits, mais il n'est plus retourné à Shiloh. C'est considéré comme la destruction du Mishkan Shiloh. Alors si on réalise un peu, là je vais vous donner un chidouche qu'on n'a pas entendu souvent. C'est que le Beth Amikdash, le temple, à Jérusalem, a duré 410 ans. Le deuxième, il a duré 420 ans. Et qu'est-ce qu'on fait quand le jour a été détruit? C'est le 9 Av, et certains disent que c'était le 10 Av. Enfin, il a brûlé essentiellement le 10 Av. Mais c'est un jour de deuil, évidemment. Eh bien, tout le deuil du mois du Homer, quelque part, il est concentré sur ce jour. Alors, c'est vrai que c'est la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu les croisades, c'est vrai. Mais on va dire, en situation particulière, on est aujourd'hui exactement au centre du Homer. Le 25e jour du Homer, c'est c'est la moitié de 50. Et donc, on est exactement au milieu du Homer, et c'est aujourd'hui, eh bien, qu'il y a eu la destruction du Mishkan Shiloh. Autrement dit, c'est un jour très, très fort Le Mishkan qui a été construit à la sortie d'Égypte. Alors, il y a eu plusieurs étapes. À la sortie d'Égypte, ils ont construit un Mishkan, un sanctuaire, par Moshe, etc., qui était un Mishkan qui était complètement portatif. Quand ils sont arrivés, alors d'abord ils ont été à Gilgal, à côté de Naplouse, donc ils étaient à Gilgal, et là ils étaient encore, et quand ils sont arrivés à Shiloh, ils l'ont fait à moitié en dur. C'est-à-dire le bas, c'était en pierre, et le haut, c'était des yériotes, c'était des tentes. Et après, quand c'était à Jérusalem, c'était entièrement construit, c'était plus... donc c'est un demi-temple, quelque part, mais c'était Mishkan Shiloh. 369 ans. Il n'y a que 41 ans de différence entre le premier Beth Amikdash et le Mishkan Shiloh. Alors, on a, heureusement, un rattrapage, c'est qu'aujourd'hui, c'est les lois du RIF, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Rabbi Yitzhak El-Fassi qui met d'accord tout le monde, puisqu'il est né en Algérie, il a étudié en Tunisie et au Maroc. Et après, il est parti en Espagne. Voilà, donc,
et Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui a vécu, c'était l'aîné de Rashi. Bon, ils n'ont pas vécu au même endroit, et on dit que il peut être un Gaon. Les Gaonim, c'est l'époque d'après l'époque de la Gemara. Et c'est aussi aujourd'hui l'Eila de Rabbi Yosef Teomim, qui est le Pri Megadim. C'est le commentaire du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il est commenté par le Taz, le Shar, et sur ces commentaires, il y a un super commentaire qui s'appelle le Pri Megadim, on en a déjà parlé. Et ça, c'est avec tous ces éléments, on comprend qu'on va avoir deux séoudotes. Une séouda à la mémoire de Gisèle Bat Geni Nejma, donc c'est séouda, et donc Lilou Nishmata, et une séouda Todaya, une séouda de remerciement par Eli dans Salah Jikovitz, pour Bezrat Hashem, pour remercier Hashem de choses. Le danger est passé. Les Ratson qu'on entende de bonnes nouvelles, et de bonnes nouvelles en Eretz Israël. Amen, Kenny Ratson.